true crime. Ouais. Ben va dire, raconter un peu l'histoire. Il va faire juste un survol. Il n'y a pas rien écrit, mais il va faire un survol. Mais c'est frais dans ma tête. Là. Je l'ai écouté hier à soir, puis à matin, on l'a fini pendant notre heure de dîner. Moi puis Sarah, on travaille de la maison aujourd'hui. Puis c'est les Menendez Brothers. J'ai entendu parler de l'histoire, je sais aucune information. Je sais les grandes lignes, mais je sais aucune information. Je vais te fill in les grandes lignes. Perfect. Fait que ces deux gars-là, c'est un nom cubain, by the way, au cas que tu te demandais. Ouais. Moi, je pensais que c'était pour être plus mexicain, mais s'ils viennent du Cuba, leur père est un gars, il est né dans la richesse au Cuba. Ses parents, à lui, étaient fucking loadés, faisaient partie de la classe royale du Cuba quand que Castro était au pouvoir, puis que le Cuba, il buzzait pendant un certain montant de temps. Tout allait bien, puis là, il y a eu la grosse révolte civile au Cuba. Fuck Castro, on scrape tout, on repart, comme le communisme, c'est fini, la richesse, les pauvres, le whatever. On set le record straight. Ils ont tout perdu. Fait, avec la révolte civile, fait qu'eux autres se sont sauvés aux States. Puis lui, il était jeune. Puis là, il est devenu un gros businessman qui valait une affaire comme 14 millions. Là, le père des Menendez Brothers. Son nom, c'était José Menendez, je pense. Puis ce gars-là, il renaît des grosses compagnies. Comme tu sais, Hertz, la fête de déménagement et tout ça. Ouais. Il était un des gros gars là-dedans. Il était un des gros gars dans RCA, la compagnie de TV et de production cinématographique. OK. Le gars, j'ai une TV RCA. Ouais, le gars, il était dans des grosses business. Là. Comme, il renait du cash, un gros businessman. Son net worth, son héritage qui a été fourni à la famille, c'était 14 millions. Ça, c'est excluant qu'est-ce qu'il avait dépensé ou le futur de ses... Il aurait probablement... S'il aurait resté en vie, sa vie normale, il aurait probablement valu comme 50 à 100 millions. Là. Gros successful businessman. Ça, c'était dans les fin 80... Lui, il est mort en 89. So, les gars, ils tuent leurs parents. Ça commence de même, le show sur Netflix. C'est available sur Netflix, by the way. Ça vaut la peine d'écouter. C'est 2 heures de temps, puis c'est super bien. Tu vois la cour, tu vois les vidéos de la cour. Il y a assez de détails pour que tu fasses tes propres pensées et tes propres opinions. Puis ça part, les deux jeunes, ils tuent leurs parents, puis ils se font un alibi que c'est pas eux autres. Eux autres, ils reviennent à la maison, ils les trouvent morts, ils appellent les cops, ils les trouvent, c'est dans Beverly Hills, il n'y a jamais de meurtre, c'est tout du monde riche puis des célébrités d'Hollywood qui vivent là. Ils sont safe. C'est un des quartiers les plus safe, c'est un des quartiers qui a le moins de criminalité dans toutes les States au complet. Ils ont comment? Shotgun. 15 coups de shotgun. Comme démantibulé, là. La mère puis le père? Les deux. Okay. Les deux. Puis la mère, je vais être honnête, elle méritait autant que lui parce qu'elle savait tout ce qui se passait, puis elle a aucunement dit. Puis les enfants ils ont eu un cry for help à leur mère, puis elle a dit vous exagérez, ça se passe pas pour de vrai, comme c'est pour votre bien, whatever. Mais pour faire une longue histoire courte, les gars voulaient pas parler de l'abus sexuel qu'ils ont eu de leur père pendant toute leur vie. C'était comme un dark secret. On voulait pas teinter l'image de la famille négativement. On voulait juste faire semblant qu'ils se sont fait tuer, puis nous autres, on vit avec ça. Puis là, finalement, ça a revenu que, oh shit, les preuves montrent que c'est les gars qui l'ont fait. Puis ils l'ont avoué right off the bat. Ils l'ont dit, c'est nous autres. Fait que ça va te pogner, puis ils ont dit, c'est-tu vous autres qui l'avez fait? Ils ont dit, ok, oui, c'est nous autres. Ils l'ont avoué. Puis justement, la défense, c'était pas de voir qu'ils n'ont pas tué leurs parents. C'était de voir... Est-ce qu'on peut le faire descendre à un manslaughter à cause du self-defense? Mm-hmm. Puis finalement, comment que ça s'est passé? Les deux gars, le plus vieux des frères, il va sur le stand, il explique que son père, il faisait le sucer quand il avait l'âge de 6 ans jusqu'à l'âge comme du meurtre. Comme ça s'est passé toute leur vie. Puis lui, il est menacé comme, si vous voulez avoir accès à notre argent, whatever, vous allez aller à l'école que je vous dis, vous allez rester ici, parce qu'il y en a un qui voulait se sauver à... Stanford, qui est une université en Californie. Lui a dit non, tu vas à UCLA puis tu vas vivre ici pendant ce temps-là, je te paye ton école, tu vas avoir une belle vie, whatever. Il était super harsh à la performance. Puis tous les membres de la famille qui vont sur le stand, ils disent c'est un trou de cul le père, il n'avait pas de savoir-vivre, il faisait broyer les jeunes constamment, il criait après, super harsh, comme aucun bon sens comment il était tata. Un asshole, comme moi. Un vrai trou de cul. Okay. Mais à cause qu'il était tellement successful puis il avait un power status, c'est comme, mais tu sais, il grind. C'est comme, on a un standard, puis si tu veux vivre comme moi, ben c'est de même que ça marche. Mm-hmm. Fait que ça passait under the radar, même avec la famille. Puis là, les jeunes, ils se faisaient raper, ils saignaient, ils criaient, ils broyaient. Ils allaient voir leur mère, elle disait « Tu exagères, c'est pas si pire que ça, ton père t'aime, il fait ça pour ton bien, si tu vas réussir. » Elle savait. Elle savait tout le long. Qu'il y avait des agressions sexuelles. Tout le long. Puis les jeunes sont allés voir leur mère, puis ils l'ont dit à leur cousine. Puis leur cousine était close avec eux autres, c'était comme ils s'appelaient les 3 mousquetaires qui disaient.
leur cousine était proche avec les deux frères. Puis même un des frères s'est confié à elle. Puis elle est allée voir le père pour dire... Elle est allée voir comme la mère, puis elle a dit... La mère est allée voir le père descendu en bas, et pas un jeune, il dit « Hey, voyons donc dire des conneries de moi, il me l'a emmené en haut. » Puis là, la cousine était comme « Ah, ben je n'ai jamais entendu parler après, so I guess j'ai mal compris quelque chose. » Puis là, finalement, quand la vérité a sorti, comme « Oh fuck, ok, tout le long, je le savais. » Puis, en tout cas, tout ça est venu que... Comment que ça s'est passé weird en cours, c'est qu'au début, ils ont ils ont eu des avocats, ça à coche. Comme les avocats de la défense, là, ils ont pogné des kingpins qui avaient de la pièce, tu sais. Ils ont bien défendu, puis ils ont eu un hung jury. Il y avait 6 hommes, 6 femmes. Les 6 hommes voulaient l'homicide, puis les 6 femmes voulaient manslaughter à cause qu'ils se sentaient mal pour... Puis moi, honnêtement, j'étais avec le côté des femmes pour le manslaughter. Il fallait qu'ils fassent du temps. Ils ont fucking slaughter leurs parents avec des shotguns. Ils méritent la prison. No question about it. C'est même pas ça le point de la cour, c'est que est-ce qu'on le descend à un manslaughter ou un self-defense. Fait que là, ça se passe, puis là, ça a pris un autre 3 ans ou 2 ans avant qu'ils refassent un deuxième trial. Ils ont été incarcérés pendant ce temps-là. Ils ont été incarcérés tout le long. Ça s'est passé en 89, le meurtre. Puis leur sentence finale, elle a été faite en 95. Fait que ça a pris 6 ans. Ça a quasiment pris 7 ans du point A au point B pour qu'ils aient leur sentence. Mais l'affaire qui est arrivée, c'est que il y a eu le trial à O.J. Simpson 1 mois avant le trial final des Menendez Brothers. Puis, tu sais, quand O.J. Simpson a été déclaré non coupable, la marde a pogné dans les médias aux States comme intense. C'était comme, c'est tellement obvious qu'il l'a tué, que si vous avez fait là, vous vous êtes fait acheter, vous êtes fait briber, Hollywood est là-dedans, ça n'a pas de sens. Qu'est-ce que vous faites là? Fait qu'ils ont fait exemple des Brothers au lieu de O.J. Là, qu'est-ce qui est arrivé? Basically ça, mais la manière qu'ils l'ont fait. Ils ont dit, écoute, c'était bien cute, là, vos affaires d'agression sexuelle, invalides en cours dans le deuxième procès. On scrape tout ça. Puis on n'amène plus de témoins experts en psychologie pour l'agression sexuelle. On coupe tout ça. Parce qu'il venait tellement d'avoir de pression. C'est qu'ils sont calmes. Fait qu'enlève O.J. Simpson. Les frères seraient probablement sortis de prison déjà. Parce que là, ça fait 30 ans qu'ils sont en prison, là. Depuis 89... Ils n'ont pas de parole. S'ils sont encore Non, ils ont eu des sentences consécutives pour les meurtres de un et l'autre. 50 ans. Puis ça fait, je pense, depuis 89 sont là, ou 90. Je sais pas comment exactement, là, mais ça fait minimum 34 ans sont là. Puis là, l'affaire, c'est que le TikTok Mafia de True Crime que toi tu suis, justement, c'est probablement que tu l'as entendu. Ouais. Il en parle dans le documentaire. Les derniers 15 minutes, c'est pas mal ça que c'est. Tout le monde fait comme c'est du monde qui était même pas au monde dans ce temps-là. Ils font des clips, ils trouvent des affaires de la cour, des documentaires. Voyons donc, ça n'a pas de calice de bon sens. C'est ça qui a fait un hung jury la première fois qu'il était pas sûr. C'était 6-6. Puis là, dans le deuxième, ça a été 12-0. Ça a duré même pas une semaine, le deuxième trial. Puis le premier a pris des mois, puis des mois, puis des mois. C'était le plus gros trial aux États-Unis parce que c'était une famille d'Hollywood avec du gros cash, puis c'était comme la sensation de l'heure. O.J. Simpson, il arrive, tassez-vous, c'est moi le king de la course. Ça a fonctionné. Fait que là, oh fuck, on peut pas se faire avoir 2 fois de suite. Fait que là, mais c'est 2 cas complètement différents. 2 cas complètement différents, un par rapport avec l'autre. Puis qu'est-ce qui est ironique, c'est que O.J. Simpson il a déjà fait des annonces pour Hertz pour le père des Menendez. Ça n'a pas rapport au cas, mais c'est juste ironique, tu sais. Ouais. Avant que c'est comme quand O.J. est encore comme une superstar de la NFL. Mais là, c'est ça. Fait que là, ils ont fait le cas en une semaine. Puis le premier, c'est sur Court TV. Court TV, ils ont commencé à mettre ça à TV. C'est comme un genre de CSI, mais de cours, mais c'est vrai. Comme ils montrent des vrais, comme des vrais court cases. Le premier est allé sur National TV, ça a blowé the fuck up, c'était partout ces nouvelles. Il y a même des shows qui se moquaient des petits qui broyaient de se faire abuser, genre sur des gros shows. La famille appelait les stations de nouvelles et disait comme « Arrêtez de vous moquer de mes gars, ils se sont fait abuser sexuellement par leur père, whatever », puis les autres vous riez de ça. Comme tous les shows de TV, comme Saturday Night Live, des affaires de même, ils se moquaient des deux, genre, pendant leur cours. Vous broyez pour rien, vous n'êtes pas des femmes, vous autres qui sont sans défense, vous êtes des hommes, vous aurez pu vous sortir de là, vous aurez pu déménager, own up your shit. Tout le long, ils ont pris aucune pitié des gars, mais le monde, il avait quand même fait un hung jury. Puis la deuxième fois, ils ont fait, on a eu l'air des cas avec O.J., là. Vos affaires d'abus sexuels, out. Fait que là,
Ils sont encore en dedans. Ils sont encore en dedans. Puis là, les TikTokers TikTok veulent un nouveau Mafia, trial. parce que le true crime sur TikTok, c'est l'une des plus gros... les plus gros sujets sur TikTok, c'est le true crime. Ouais. Puis, quand il y a des vagues de même, il y a des vagues. Comme, ça brasse, comme là. Gracie, là, qui a tué sa mère, là, qui... T'en souviens, j'avais déjà fait l'histoire de C'est celle qui Gracie. était en boss, ça? En boss. Elle s'avait sauvée en boss ou en RV, quelque chose de même, hein, quelqu'un. C'est pas elle, ça? Oui, avec son chum. Oui. Ouais. C'est elle, ça? Ouais, ils l'ont tué avec son chum. Son chum est encore en dedans. Ben, son ex est encore en dedans. Ouais, Puis elle ok. a sorti. Ok, moi, Parce que c'est lui qui a tué. Mais c'était le plan à elle. Ben, Anyways. c'était un TikTok case. Ouais, c'était un je l'ai TikTok. écouté que ça va, ouais. C'est aussi qu'ils ont fait un documentaire aussi. Puis Ouais. ça a été... Obviously, elle a eu une sentence moins gros que le gars parce que c'est pas elle qui a commis le meurtre. C'était juste un peu le mastermind. Ouais. Puis sur TikTok, ça dit si Grace a pu sortir après 10 ans ou whatever, je pense que c'était 10 ans, comment que les Menendez Brothers sont encore en dedans après 35. Je pense que ça fait entre 33 et 34, 35. On n'était même pas au monde quand ils ont rentré en prison, juste pour mettre en contexte. Ouais. Fuck. Hein. Puis, tout ça pour dire, tu veux savoir qu'est-ce qu'ils ont mis un couteau dans la plaie encore plus? Ils les ont même pas mis dans la même prison. Ouais, ça je sais. Ouais. So, fait qu'ils sont jamais vus, jamais parlé depuis qu'ils sont en dedans. À cause de OJ, comme je te dis, la première fois, ça a tellement été comme... Puis le hung jury faisait du sens. Je comprenais le point que comme, OK, oui, vous vous êtes fait abuser, mais vous avez slaughteré vos parents. Avec un shotgun, il a tiré 15 fois. Ouais. 15 fois qu'ils ont tiré leurs parents. Un shotgun, là, une bullet, ça passe à travers les deux 5 fois. Il y avait quel âge quand ils ont fait ça? 22 puis 25, je pense. Pourquoi ils sont pas juste mis les... L'affaire, c'est que... Je pense que je l'aurais pas fait un manslaughter. Parce que t'es plus jeune. Fair. Mais c'est ça l'affaire, mais c'est ça ils se moquaient d'eux autres pour ça et tout. Mais les jeunes, ils expliquent vraiment leur raisonnement, puis ils disent, je suis pas en train de prendre leur bord, je veux dire ce qu'ils disent. Ils disent, vous comprenez pas comment on se sentait obligé d'être là. On voulait le prestige. Le prestige, c'était notre famille. On avait un standard à suivre, puis on voulait ça. Tu voulais le prestige. Puis on voulait l'amour de notre père. Fait que t'as choisi de tuer tes parents pour le prestige. Mais c'était pas... C'est pas nécessairement pour survivre ce qu'ils vivaient. C'est parce que ils disaient que littéralement on savait pas mieux que rester. Ils disaient c'était pas une option dans notre tête. Moi, je pensais qu'il était beaucoup plus jeune que ça. Je pensais qu'il avait genre 15, 16 ans. C'est soit 22 puis 25 ou 22 puis 18, je m'en souviens pas. Excuse-moi, mais à 25... Il y a les times de trial et tout avec les âges, je me souviens pas exactement l'âge, mais c'est alentour de 20 ans. Je me sens vraiment mal pour eux autres, c'est des victimes, genre... À la base, c'est des victimes. Mais à 25 ans, tu peux crisser ton camp. Il n'y a pas d'excuse. Mais... Ou, moi, on va dire que je suis dans la situation, je me mets à 2, t'as 25, j'ai 22, on se met à 2, on te casse une volée. Ben, il y en a Pourquoi tu vas aller dire quoi qu'on t'a cassé une volée? Pourquoi tu vas aller dire? Mais dans le fond... Va dire au monde pourquoi qu'on t'a cassé une volée. Dis-le. Vas-y, dis-le que tu nous fais à genoux puis que you know? Mais qu'est-ce qui est arrivé, c'est que le plus vieux des frères, c'est kind of ça qu'il avait en tête. Il est allé le voir, le père, puis il a dit... Là, mon petit frère vient de venir voir, il m'a tout raconté. Comme il savait qu'il se faisait violer, mais il s'est vidé. Il dit, t'en refais plus jamais ça. Mais les deux se faisaient violer? Oui, les deux. Okay. Mais il y en a un, c'était pire. Le plus jeune, c'était pire. Parce que ça a l'air, il était plus sensible, puis quand il disait, tu brailles pas, tu me regardes, tu le fais, t'avales, tu brailles pas, tu dis pas un mot. Puis il braillait, puis il se plaignait plus. Le plus vieux, il taquait plus comme... Je vais embroyer tout seul après, genre. Mais le plus jeune, il broyait, puis là, l'autre, ça le motivait. Comme, tu vas souffrir encore plus, je te frappe, je te rentre des choses dans le cul. Comme, il allait hard dessus. Il allait hard sur le plus jeune. Puis là, le plus vieux, quand il a appris ça, le plus jeune, il dit, je suis plus capable. Il est comme, je suis plus capable, ça n'a pas de sens. Lui, il a dit, je vais aller parler. Il a dit, l'autre, il a dit, je m'en vais à la police, puis je le dis à la famille, tout ce que t'as fait tout ce temps-là. Il dit, tu vas fermer ta gueule, le jeune. Il dit, qu'est-ce que je fais avec ton frère, c'est pas de tes calices d'affaires. Puis décalisse de ma face. Pourquoi il l'a pas fait? Il est allé chercher le shotgun, c'est là que ça s'est passé. OK. Parce qu'il était comme ça va pas arrêter, il s'en calisse, il n'a aucun remords, puis il a agi. Puis eux autres, ils avaient été acheter des shotguns une couple de semaines avant, je pense. Puis, moi, comme je te dis, je suis Pourquoi pas juste tuer le père? Parce que la mère, tout le long, elle défendait le père. Je le sais. Fait que, puis, mais je pense que ça l'a vraiment été... Le fait que il y avait l'âge qu'il y avait, le fait qu'ils ont shooté 15 fois, puis le fait qu'ils ont tué la mère aussi,
je pense que ça m'aurait poussé à dire non, vous restez en dedans. Je suis pas en désaccord avec toi. Ouais. Moi, en ce moment, j'ai pas une opinion de fait. Honnêtement, j'ai vu le documentaire, puis tu sais, ils te montrent des parties qu'ils veulent te montrer, puis ils en laissent d'autres, certains. Mais tu vois les testimonies très bien, là. Je pense que Netflix vont pousser plus pour comme... L'innocence. Ben oui, parce que c'est le TikTok case, puis c'est ça qui... C'est ça. Mais, je vais être honnête avec toi, l'affaire qui m'a fait chier, c'est que la prosecutor, tu le vois là, elle est encore là, il y a des vieux, comme ils sont rendus vieux à cette heure, ils sont retraités, puis ils parlent dans le documentaire. Il y a eu un juge mange une marde qui était le deuxième qui a décidé vos affaires de broyage du premier shot, c'est invalide en course, fois ici. Tu peux pas décider ça, c'est pas un thing ça. Tu peux pas faire ça, mais à cause de OJ... Je comprends pas comment ça a passé. Parce que OJ, je le sais, mais encore là, genre. Ça a passé de même. Au pire, l'affaire là, que je comprends pas, c'est que oui, aux États-Unis, une fois que tu es retrouvé non coupable, tu peux pas passer en cours encore pour quelque chose que tu... S'il n'y a pas de nouvelle info. S'il n'y a pas de nouvelle info, s'il n'y a pas de nouvelle preuve, tu ne peux pas repasser en cours. Oui. Pour le même cas que tu as été retrouvé non coupable. Oui. Fait que je comprends que OJ, obviously, il a été retrouvé non coupable, fait qu'il ne peut pas retourner en cours. Oui. Mais pourquoi pas juste être fair sur OJ, ou encore là, de juste faire ces deux cas complètement différents. Mm-hmm. On a pris notre décision sur OJ. Le public, assisez-vous là-dessus, puis spinez, je m'en calisse, qu'est-ce que vous pensez. Là, c'est un autre cas différent. Oui. Pourquoi ne pas être double down et dire non, la décision qu'on a prise en tant que Cour suprême des États-Unis, c'est qu'il était non coupable, puis vous allez accepter ça, puis on a fait le procès, puis c'est comme ça que c'est comme ça. Mm-hmm. Puis après ça, prendre le Menendez Brother, puis le prendre un autre procès complètement différent. Je comprends pas pourquoi ils ont pris un autre cas complètement différent pour faire exemple du premier. Oui. Mais c'est ça l'histoire. C'est pas que c'est manslaughter ou homicide. Ouais. On s'en calisse c'est quoi qu'ils ont comme peine. C'est pas ça le point. C'est qu'ils n'ont pas eu un fair trial à cause d'une autre situation. Puis le point de innocent until proven guilty, c'est du cas par cas à chaque fois. À moins qu'il y ait une jurisprudence qui est déjà sortie récemment qui change le deuxième cas. Comme admettons qu'il y aurait eu une jurisprudence par rapport à OJ, puis c'est même pas le même cas anyway, là. C'est même pas la même situation. C'est même pas proche. C'est même pas dans la même planète. C'est un homme qui tue sa femme. Ça donne, c'est dans la même ville. C'est juste ça. C'est parce que les deux, c'était dans le LA Supreme Court. Ouais. Puis c'était genre, je pense que c'était 8 jours ou 8 semaines après le prosecution à OJ. C'était direct après qu'il y avait la deuxième sentence pour les... la deuxième... la deuxième apparence en cours pour les gars. Puis c'est le fait que vous avez pris vos émotions, vous les avez ridées tout le long. Ils ont littéralement dit au jury, là, c'est le monde qui est en jury duty, ils ont dit ce qui s'est passé la première fois, vous faites semblant, ça n'a jamais arrivé. Ils leur ont dit, puis ils l'avouent, là, comme il dit straight up. Mais je pense qu'ils ont le droit de faire ça. Pas pour... À cause, là, eux, il faut qu'ils aient accès à la... Non, ils ont besoin d'accès à la même information parce qu'il n'y a pas eu une sentence la première fois. Oui, mais je pense que quand tu rentres en cours, c'est des jurys complètement différents. Oui, c'est ça. Ils disent, vous n'avez pas le droit de prendre en compte qu'est-ce qui s'est passé durant le premier jury, durant la première cours, pour faire prendre votre décision dans la deuxième. Oui, mais il faut qu'il y ait l'information qu'ils ont eue. La même information, mais obviously, ils l'ont pas eu à cause que Ouais. Ils ont manqué comme 80% de l'histoire. Parce que s'il n'y a pas d'abus sexuel, il n'y a pas de shotgun. S'il n'y a pas de shotgun, il n'y a pas de mort. Fait que là, tu es en train de me dire... Que ça a zéro corrélation. Fait que c'est juste le shotgun qui reste. Fait que, obviously, c'est juste des meurtriers, genre. Ça a pris une semaine. Ils ont fait 12 unanimes. Premier shot, ça a pris 0. Puis la première fois, ils s'obstinaient pendant des semaines puis des mois sur... Puis c'est encore un hung jury 50-50. Fait que là, c'est... Puis en plus de ça, l'affaire ils ont eu une entrevue à National TV puis on dit... Les deux séparés? Non, ensemble. Ils étaient menottés à une table. Ah, fait qu'au moins ils sont revus depuis. Ouais, là, ils sont ensemble. Là, ils sont ensemble, puis ils ont un gros impact sur les inmates qui ont eu des abus sexuels. Ils ont parti des genres de fondations puis des groupes, puis comme ils ont un impact positif sur le monde, ils ont super bien tourné les deux, comme en prison. Ils ont un bel impact sur le monde. Ils ont sûrement une super belle vie en prison. Mais ils ont malgré qu'ils sont en prison, ils ont probablement une très belle vie. Oui, parce qu'ils ont bien agi. Genre, ils ont développé des bonnes habitudes, puis ils ont eu de l'impact sur du monde qui ont eu des abus. Puis pas juste ça, c'est que si tu es en prison pour des cas comme ça, t'es protégé par les autres inmates. C'est ça. Fait que, mais c'est juste qu'ils ont fait exprès pour les séparer pendant 20 ans. Ouais. Pendant 20 ans, il n'a pas vu son frère. Ça, c'est pas correct. Ça, c'est quelque chose que je comprends vraiment pas. Couteau dans le plaid. Mettez-les, moi, dans la même prison. Moi qui vais avoir le bac. Man, c'est ça. Fait que... Quand même une triste histoire, pour vrai. Je te recommande quand même d'écouter parce que, écoute, j'ai pas mal juste dit les highlights en 15 minutes. Là. Mais je vais le finir là-dessus.
écoutez-le sur Netflix. Il est disponible. C'est-tu des épisodes ou c'est un Non, c'est un documentaire de 1h58. Je l'ai écouté, c'est fresh dans ma tête. Puis je vais le finir avec une histoire bizarre. Que j'ai écouté un podcast, j'en parle souvent de ce podcast. Tu as fini le podcast avec l'affaire. Ok, ouais. C'est comme j'ai dit, je l'ai dit à la fin du dernier épisode si vous avez écouté, puis si vous êtes sur celui-là, je l'ai dit aussi. C'est par rapport à Pornhub. Il y a eu des nouveaux CEO. C'est quoi Pornhub? Pornhub, dans le fond, pour ceux qui ne savent pas, c'est quoi? C'est une joke. Je pense que tout le monde sait c'est quoi. Là. Mais c'est le plus gros site de porn au monde. Si vous ne saviez pas, c'était le plus gros. Là. Je pense que tout le monde le sait tout, ça et tout. Là. Ça et tout. Puis, ils font des centaines de millions de profits juste avec les ads par année. Mm-hmm. Mais là, les nouveaux CEO de Pornhub qui ont acheté, je pense, en 2022, si je ne me trompe pas, sont allés sur un podcast récemment que moi j'écoute. Ça s'appelle Valuetainment. Puis c'est souvent par rapport à business. Puis ils ont invité celle qui est en charge de tout ce qui est comme HR de la compagnie. Ça fait depuis 2013 qu'elle est là. Fait que ça fait 11 ans. Puis le nouveau CEO qui a investi dans la compagnie. HR, c'est les ressources humaines. Oui. Pour ceux qui savent. Ceux qui savent. Bon, tout ce qui est comme publicité, tout ça. Tout ce qui est comme interne de la vie. Fait qu'elle s'occupe de ça. Puis le nouveau propriétaire ou copropriétaire, je me souviens plus, je pense que c'est une agence qui a acheté. Puis lui, c'est comme la tête de l'agence. Il explique, puis eux, ils veulent faire ça pour tout l'Internet au complet. So là, le gars qui interview, qui a le podcast, il pousse vraiment dans des coins souvent, comme il est harsh avec eux autres, puis il demande des vraies questions. Comment vous faites pour prouver qu'il n'y a pas d'enfants sur Pornhub? Comment vous avez fait pour wiper ça? Comment vous faites pour approuver chaque vidéo? Pornhub dit qu'il regarde chaque seconde de chaque vidéo qui est publiée sur le site web. Impossible. De un, ça a l'air qu'ils ont des milliers d'employés qui font ça. Ça, d'après moi, c'est de la grosse merde, mais je fais juste dire ce qu'ils disent. So, la femme a dit ça, puis le propriétaire et tout, parce que ça a l'air que lui a fait un gros wipe clean du staff, puis il a tout changé. Parce que Pornhub a été dans la merde avec les jeunes. Récemment, en 2019-2020, je pense. Ouais. C'est une grosse histoire, parce qu'il y avait beaucoup d'enfants sur Pornhub. Oui. Puis là, lui, d'enfants des mineurs, en bas de 18 ans. C'est ça. Puis là, Patrick, le host, il met sur le spot, puis il dit, OK, parce que le propriétaire, il dit que chaque page qui publie quelque chose, faut qu'il y ait un ID valide de plus de 18 ans au moment que tu envoies le request pour faire la vidéo. Fair, OK? C'est une belle politique à avoir. Mm-hmm. C'est pas mal simple à faire. Puis il y a même un facial recognition. C'est comme nos téléphones, à cette heure, ils se débarquent nos faces. Il y a un AI comme qui nous scanne la face. Faut que la face dans la vidéo match avec la face du ID. C'est ça. Mais Pornhub a ça aussi. Fait que ça a l'air, c'est un third party qui fait ça, puis c'est fucking sa coche, puis ce third party-là fait ça avec d'autres business aussi, c'est pas juste Pornhub, c'est legit. Fait que, OK. Mais là, Patrick, il dit, OK, mais tu peux quand même pas prouver qu'au moment où la vidéo a été filmée, il n'y a pas de mineur. Et comme tu peux voir, mais comme si la vidéo, je l'ai filmée 2 ans passés, tu le sais pas, ça. Mm-hmm. Tu le sais pas. Je peux faire un screen recording du même vidéo, puis la date du screen recording va être d'aujourd'hui. Ouais. Puis la fille qui donne son ID, elle peut le donner aujourd'hui, elle a peut-être 18 ans, mais quand ça a été filmé, elle avait peut-être 15, là. On sait pas. Les vidéos, tu ne sais pas quand ils ont été filmés. Puis là, eux, ils radotent alentour du pot, puis comme ABC, ils sont comme of course not. Ils sont dans un coin. Ouais. Ils sont comme au moment de la publication, ils ont 18. Légalement, ils sont couverts. Légalement, ils sont couverts. Ouais. Mais il y a quand même des millions de vidéos avec des jeunes dedans à cause des affaires que je viens de te dire. La vidéo, s'il est recyclé d'une autre page web que 6 ans, puis elle avait 13, 14 à un moment, puis là, elle a 20 live, ben elle publie live, elle a 20, sauf que c'est légal. Mais elle était mineure au moment que ça a été filmé. C'est pas légal de le publier en tant qu'elle, mais c'est légal au niveau de Pornhub parce qu'ils ont fait ce qu'ils avaient à faire. C'est ça. Fait que leur politique est suivie à la lettre. Ouais. Puis c'est super strict. Mais là, qu'est-ce que eux font? Puis ça a l'air que même, tu sais, comme Mark Zuckerberg se fait tout le temps emmener en cours pour des affaires d'informations privées, puis tout ça, whatever. Puis là, il dit, ben, vous cliquez sur Accept, puis vous nous donnez accès à votre information. Puis ça, je suis actually d'accord avec lui. On clique sur Accept. Ouais, c'est ta faute. It's on us, buddy. Ouais. Ça que c'est il ça. dit, il dit. Puis toi, tu décides de skipper les Terms and Conditions. T'avais à le lire. Ça, je suis d'accord avec ça. Mais quand ça vient du porn, c'est une autre affaire. Ben, je vais te dire pourquoi. Parce que eux autres, qu'est-ce qu'ils veulent faire? C'est que le gouvernement avait suggéré qu'avant que tu sais, mettons, tu écris sur un site de porn, il y a une politique à cette heure sur les sites de porn, il faut que tu cliques « J'ai en haut de 18 ans, j'accepte ». OK. Mais là, le gouvernement veut qu'on montre un ID pour avoir accès au site de porn. Puis là, il faudrait que tu montres ton identité, puis ta face, puis tout, pour avoir accès au porn.
Puis là, Pornhub dit, ça n'a pas de bon sens, je veux pas faire ça à notre clientèle, ça serait stupide. Puis pas à cause que nous, on veut être exclus du système. À cause que si jamais il y a un hack, il y a un leak ou whatever, c'est pas correct parce qu'il pourrait avoir accès aux vidéos que tu as regardées, puis ça devrait être de l'information privée. C'est pour de la consommation privée. C'est sexuel, c'est quand même du stuff privé dans le 99% du monde. Là. Puis on veut pas faire ça. On veut pas mettre l'information privée de nos clients sur notre page web puis se faire hacker ou whatever après. Je suis d'accord avec lui. Mais là, sa solution, elle sonne intelligente dans un sens, mais d'un niveau pratique, je suis pas d'accord pantoute. Eux, ils veulent faire, ils sont en train de faire ça en cours en ce moment, ils sont à cours suprême en ce moment pour faire ça. Ils veulent que chaque device qui a accès à l'Internet, faut que tu montes ton ID au device, point final, que tu aies l'âge légal, puis tout ce qui est 18 ans et plus, là, tu peux le regarder. Okay. Si tu as 18 ans et moins, tu n'as pas accès au site web. J'aime mieux ça que de clairement aller... Faut que tu mettes ton ID sur un site de porn. Sur chaque site, un par un. Ça, je suis plus d'accord avec ça. Mais encore là, c'est l'enfrein à... Mais c'est ça l'affaire, c'est que, c'est pas à cause que tu décides d'avoir une politique d'inventer des affaires de ID pour du porn qu'il faut que je m'identifie à ma bebelle au complet. Ouais. Parce que là, tu t'en vas de... Ils utilisent ça pour dire, OK, ben là, faut trouver une solution. Fait que c'est ça notre solution, genre, fait que vous n'avez pas le choix. C'est ça. Fait que là, vu que vous n'êtes pas responsable avec votre porn, ben on va vous mettre responsable sur toute la calice de bebelle au complet pour tous les sites web. Ouais, c'est vrai. Mais ça se passe à la Cour suprême live. Fait que moi, c'était ça, je voulais savoir ton opinion là-dessus, c'est que t'aimerais-tu mieux, que ça reste exactement comme c'est live, que tu fais juste faire « Hey, accepte, j'ai 18 ans » et plus, ou 2, faut que tu montes une ID card à jour sur un site de porn pour regarder du porn adulte, ou 3, que tu mettes ton ID sur chaque device que tu as en Amérique du Nord, là. Ça, c'est plus aux States. Faut que tu mettes ton ID pour avoir accès à l'Internet d'adulte. Puis si tu es en bas de 18 ans, tu n'as pas accès à des sites qui ont du contenu adulte, pas juste du porn, mais tout. Parce que c'est là qu'on s'enligne, là. Ça s'en vient, ça. Regarde, je suis pas contre le fait de mettre ton ID sur le cellulaire. Je peux comprendre le monde qui aime pas ça, puis whatever, puis... Mais moi, je pense que en tant que parent, tu devrais avoir, c'est ta responsabilité de savoir qu'est-ce que ton jeune écoute sur l'Internet et qu'est-ce qu'il regarde. Mais tu as des parental controls, ta bebelle. Oui. Puis, je pense pas qu'à cause que le fait que... Je pense pas le fait d'utiliser ça comme excuse, moi, mais c'est parce que les enfants peuvent aller voir ça, pour engendrer la vie... comment on dit ça? La vie, pas publique, la vie privée des individus, genre. Ouais. Je pense pas qu'à cause que Pierre-Jean-Jacques, l'autre bord, pas capable de contrôler son jeune, que moi, je suis obligé à engendrer ma vie privée en mettant mon ID soit sur... Parce que moi, je trouve que là, la ID sur le site de porn, c'est la pire affaire que tu peux faire. Parce que il y a un gros leak il y a des années sur un site de rencontre... J'ai oublié c'est quoi le nom, mais c'était un site de rencontre pour tricher sur ton partner. Okay. C'était littéralement ça. C'était... je me souviens plus. C'était... anyways, c'est un site que tu t'inscris, puis c'est pour des rencontres discrètes, puis c'est comme, t'inquiète pas, même si t'es un blonde, chum, partner, mari, femme, ils le sauront pas. Okay. Puis il y a eu un gros leak il y a une personne qui s'est fait tromper, qui a dit... il y avait la rage en dedans, puis qui est allé hacker le site, puis qui a leaké tout le monde qui était sur le site. Mm-hmm. Puis ça a causé beaucoup de divorces, ça a obviously, comme je trouve pas ça correct que tu trompes Stéphane, whatever, mais c'est de la vie privée. C'est quand même ton information privée. C'est ton information privée, c'est ta vie privée, puis je pense pas que ça devrait être quelque chose. Oui, puis là, regarde, avec le AI en plus, ça va le rendre encore plus compliqué parce que le monde va peut-être pouvoir créer des faux ID sur des sites du dark web. Mais c'est ça, qu'est-ce qui dit que je peux pas faire un faux ID?
Qu'est-ce qu'il dit? Ça va pas régler le problème, non, je pense. c'est ça l'affaire. Qu'est-ce qu'il dit que ton kid va pas voler ton ID à un moment donné puis le mettre sur son cell puis le recrisser là comme si tu savais rien? C'est ça l'affaire. Puis là, tu sais quoi, il va voler ton jeune va voler ton identité? Puis là, le père va se faire prosecuter parce qu'il a regardé du child porn, mais c'est ton gars de 16 ans qui l'a regardé tout le long. Fait ça va causer beaucoup trop de problèmes, je pense. C'est ça l'affaire. Mais là, c'est ça, parce que c'est la seule raison pourquoi je voulais parler de cette vidéo-là. Ça n'a même pas rapport avec le contenu. Je m'en calisse. Là, si tu veux écouter ton porn chez vous... Si t'as vie privée, tu fais ce que tu veux. Ce que tu regardes en même temps que c'est pas du contenu criminel puis mineur, je m'en fous. Ouais. Tu regardes ça all day long, je m'en calisse, c'est pas de mes affaires. C'est juste le côté qu'il faut que ça se rende à la vie privée. C'est vraiment, je trouve que ça engendre sur la vie privée du monde. Parce que là, ça s'en vient mettre le burden sur le consommateur qui en écoute ou non. Ça va plus loin que le site de cul. Pour une personne genre qui écoute pas de porn, là c'est ok, mais là faut que je paye pour du monde. Parce que là, j'aurais pas jamais mettre mon ID sur mon site, moi aussi. Malgré le fait que j'écoute pas ça ou j'écoute pas rien d'autre, genre. Ouais. Juste à cause que, là, vu que je veux Twitter, puis Twitter, ça dit qu'il faut que tu aies 18 ans, ben là, faut que je mette un ID, genre. C'est ça. Non, moi, je suis pas d'accord avec ça. Puis là, regarde, je vais aller encore plus simple que ça, le côté arnaque, là. Puis on va finir avec ça. Oui, on va finir là-dessus. Ouais. J'ai pas mal fini mon point. Moi, j'ai 21 ans, je mets mon nom sur mon laptop. Il y a mon ID, je me fais hacker. Le gars prend mon ID, mettons qu'il y a mon social. Là, mon ID est associé à ça, il y a mon adresse. J'envoie du monde là, cogne à la porte, whatever, ça peut aller littéralement physique ou ça peut aller blackmail. Vite fait, j'ai accès à tout le contenu que tu as regardé, j'ai hacké ta bebelle. Moi, je vais regarder du contenu illégal à ton nom. Puis si tu fais pas ce que je te dis, ça va se faire partager partout au nom de telle personne. Ouais. Ça peut vraiment causer des gros problèmes de sécurité. Tout ça parce que les sites de porn sont pas capables de prouver à 100% qu'il n'y a pas un mineur qui est filmé sur la vidéo. Moi, j'ai une résolution. Ban le porn. Fuck it. Rends ça illégal. Ben, il y a deux États. Je pense qu'il y a 6 États. 2, 4 ou 6. C'est pas un gros chiffre, mais c'est pas un mini non plus. États aux États-Unis qui ont banni Pornhub tout court. Oui, mais pas tous les sites de porn. Non, mais Pornhub, c'est parce que c'est eux qui vont à Cour suprême pour ça. Là. Sont les Lone Wolf là-dedans parce que c'est les Top Guns. Mais ça passera, ça c'est sûr que je dis ça de même, mais ça, jamais qu'ils vont bannir le porn là, parce que c'est l'une des plus grosses addictions au monde. Oui. Le trafic humain, c'est une des plus grosses business, puis le porn, ben c'est un pathway à ça. Là. Ouais. Fait que je veux juste savoir, vous autres, votre opinion à la maison, là, si vous nous écoutez, écrivez-nous. Là. Quelle des 3 options que j'ai mentionnées plus tôt par rapport à comment tu partages tes données confidentielles, là? Quel fait le plus de sens? Puis pourquoi? Parce que moi, en ce moment, j'en trouve pas une des 3 qui fonctionne. Moi non plus. Ça devrait être manufacturier. Je trouve que c'est déjà trop loin live en ce moment. Genre. Qu'il faut tout. Et sur Internet, ta vie au complet, sur ton site, ta vie au complet est tellement facilement hackable puis accessible par des hackers que on est déjà dans la merde. Mais je vais faire un suivi là-dessus si jamais on en a dans le futur. Parce qu'ils sont à Cour suprême pour ça en ce moment. Ça peut prendre des années avant que ça passe. Ça va prendre des années. Mais si jamais j'ai des nouvelles là-dessus, j'en reparlerai parce que j'étais curieux. Ça m'a fait penser à ça. Là. Fait que c'est pas mal ça. Là. Perfect, guys. Fait que, on va finir ça là-dessus. Oui. Comme à chaque fin de podcast, on est partout. Puis là, il y a Bear qui me graphine en même temps que je dis ça. Fait qu'on va like, comment, subscribe. Puis on va se voir la semaine prochaine, guys. Yes, sir. Salut. Salut.